Namaste, welcome home to your own temple. So, bienvenue à votre maison. J'avais oublié que c'était en français. N'oubliez pas qu'une séance de yoga, c'est toujours avoir cette sensation de se souvenir, de se rappeler. C'est très important. Le Bouddha disait « remembering », rappelez-vous. Rappelez-vous de quoi? Très souvent, on est tellement préoccupé avec l'extérieur, le monde extérieur, qu'on oublie soi-même. Et puis, d'un conflit à l'autre, on passe son temps. Et remembering, de se souvenir, de se rappeler, c'est un moment de recueillement. Vous coupez du monde extérieur et vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Il y a quelques siècles, il y avait même des gens qui passaient leur temps à se bagarrer. Et seulement sur l'année, 1 ou 2 jours, il y avait des fêtes. En fait, les fêtes sont liées à ça. Qu'on ne se bagarre plus, même nos ennemis, quelque part, deviennent des amis, on fête entre nous. Et le yoga, c'est toujours rappeler soi-même et de ne pas se bagarrer avec l'extérieur. Votre paix intérieure est inébranlable, elle est toujours là. Mais le fait que mon attention va toujours vers le monde matériel, vers l'extérieur, à un moment j'oublie cet état de quiétude et la paix intérieure. Et puis je m'identifie et je me bagarre sans arrêt. Accueillez-vous à l'intérieur. Soit vous pouvez rester assis, soit couché, juste quelques instants. Si le mental dit « je ne comprends pas de quoi il parle », ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous quelques instants sur la respiration. Juste inspirez et expirez. Rappelez-vous que je dois respirer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez. Expirez. Laissez les pensées venir comme les nuages. Il n'y a personne à l'intérieur pour les accueillir. Juste à inspirer, expirer. Les pensées viennent et les pensées s'en vont. De l'extérieur, c'est tout à fait normal. Je apparais complètement passif et immobile. Mais c'est de l'intérieur que les choses commencent à bouillonner. Et c'est normal. Lorsque l'extérieur devient passif, immobile, l'intérieur, les choses commencent à bouillonner. Pour quelle raison? C'est par opposition.
Ça ne m'intéresse pas de rester passif et immobile et de m'observer. Je préfère de faire des choses. Si ce que je fais des choses qui retrouvent leur énergie de cette agitation, il y aura plein de choses inconscientes que je vais faire à ce moment-là. Si je peux être en harmonie avec cette immobilité à l'intérieur, aussi bien à l'extérieur, toutes les actions que je vais poser par après seront basées sur la conscience. Vous voyez la différence? Si je ne sais pas tolérer cet état de quiétude en moi ou à l'extérieur, toutes les actions que je veux poser seront de l'ordre de l'inconscient, parce que je veux échapper à quelque chose. Si j'accepte cet état de quiétude, cet état de paix, dans mon corps et dans le mental, vous arrivez à la maison. Vous arrivez là où vos actions seront basées sur la conscience à l'état pur. Observez quelques instants votre respiration. Inspirez, expirez. Si vous sentez que le mental est agité, c'est normal, surtout si vous commencez pour la première fois. C'est pour ça qu'on reste seulement 5 minutes, pas plus. Pour 5 minutes, permettez que le mental accepte cette quiétude extérieure en moi. Et si vous sentez des contractions musculaires dans différentes parties du corps, prenez conscience. Très bien. C'est bien pour aujourd'hui. La petite méditation, recueillement. Bien, ceux qui commencent la première fois cette séance de yoga, le mot de yoga en sanskrit, ça veut dire l'union entre le corps et l'esprit. Le yoga que vous allez pratiquer, c'est le Hatha Yoga. Ce sont des postures statiques pour quelques secondes. Vous aurez 3 clés. Numéro 1, c'est la respiration. Vous respirez dans la posture. Ne laissez pas que la préoccupation mentale vous coupe du corps. L'inspiration disparaît. Le mental reste hyperactif et qu'il ne saura pas vous aider dans la posture. Il va vous épuiser même, fatiguer. Numéro 2, c'est la concentration. Concentration sur tout ce qui se passe dans le corps. Normalement, le mental doit petit à petit estomper, se calme. Et numéro 3, c'est la concentration, awareness. Prise de conscience de votre univers intérieur. Ok? Par la pratique régulière que ces 3 clés deviennent plus en plus quelque chose de naturel. Il ne faut plus même penser, ni demander, ni réfléchir. Elles seront là pour vous aider. Nous allons commencer par une petite respiration. Gardez le dos bien droit, la main gauche en Chin Mudra sur le genou gauche et la main droite en Vishnu Mudra. Si rouler les 2 doigts sont difficiles, reposez-le sur le 3e œil, ici, entre les 2 sourcils. Le pouce va bloquer la narine droite et l'annulaire bloquera la narine gauche.
Veillez qu'il n'y ait aucune tension au niveau des épaules ni le bras. La tête légèrement inclinée en avant. Une légère pression juste au-dessus de la narine droite, sans tordre le nez. Et l'annulaire va bloquer la narine gauche plus tard. Bloquez la narine droite, inspirez par la gauche. Bloquez gauche, expirez droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez par le même. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, bloquez. Les deux narines sont bloquées et vous restez en apnée. Veillez qu'il n'y a aucune tension dans le corps. Pas d'activité intellectuelle. Ils vont vous épuiser. Économisez l'énergie. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Bloquez. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Relâchez, inspirez profondément. Gardez les yeux fermés pour plus de prise de conscience de votre monde intérieur. Sentez et sentez et sentez. Très bien, nous allons commencer par quelques salutations au soleil. Mettez-vous debout en tête de tapis. Les pieds à plat. Immédiatement relevez les rotules vers le haut en contractant les cuisses. Le ventre rentré, le bassin horizontal. La colonne vertébrale verticale, vous vous connectez de la terre au ciel. Inspiration. Expiration. Penchez-vous en avant. La jambe droite va derrière. Inspiration. La planche, expiration.
les genoux au sol, cambre le dos. Inspirez. Chien vers le haut. Expirez, chien vers le bas. Et la jambe revient. Inspiration. Expiration. Joignez les pieds ensemble. Inspirez. Samasthiti. Inspiration. Urdhva-sthasana. Expirez. Penchez en avant, la jambe gauche va derrière. Inspiration. La planche, expiration, les genoux au sol. N'oubliez pas la respiration, j'insiste. Expiration, chien tête en bas. La jambe gauche devant. Inspiration. Expiration, joignez les pieds ensemble. Uttanasana, la pince. Inspirez. Et Samasthiti. Deuxième, inspiration. Troisième, expiration. La jambe droite derrière, inspiration. La planche, expiration, les genoux au sol. Inhale up, inspiration. Expirez, chien tête en bas. La jambe droite devant, inspiration. Expiration. Si vous sentez que tenir le genou bien verrouillé est difficile, vous pouvez garder légèrement plié un peu. Mais à long terme, vous devez savoir que les jambes doivent rester bien droits. Inspirez. Et Samasthiti. Ok. Quelques postures de concentration et enracinement. Et on obtient par les pieds. C'est pour ça les postures debout dans le yoga est très important. Ils vous maintiennent vraiment connectés à la terre. Si vous avez des chaussettes ou des chaussures, etc., sachez que le yoga se pratique nu, pieds nus. Pour simple raison, avoir des ressentis sur le plan des pieds. Je sens que je suis connecté. C'est exactement comme si vous enrobez la racine d'une plante et vous le mettez par terre. Elle ne va pas grandir, elle ne va pas pousser, elle va mourir. C'est la même chose lorsque je mets des chaussettes dans mes pieds et je suis en train de pratiquer du yoga. Normalement, je suis complètement déconnecté. C'est là que la connexion vient. Ok, je le sens, oui. Joignez les paumes de main. Et vous allez transmettre tout le poids sur le pied droit et le plan de pied contre soit la cheville, soit sur le mollet, genou ou bien à la racine. Le ventre rentré, je suis connecté avec le pied et le crâne. Le pied à la terre, le crâne au ciel. Je suis devenu un canal entre la terre et le ciel. Idéalement, vous pouvez apprendre à ne pas clignoter les yeux. Comptez grosso modo 8 à 10 respirations dans la posture. Même si la chaleur vient au mollet, ça chauffe, c'est normal. C'est ça qu'on cherche d'ailleurs.
Très bien. Relâchez. Inspirez. Sentez le changement. Toujours, toujours et toujours. Sentez les changements. Ce qui se passe dans mon univers intérieur. Je m'enracine avec le pied gauche. Joignez les paumes de main. Pressez les paumes. Le ventre est rentré. De nouveau le rotule de la jambe de genou gauche vers le haut. Le bassin reste horizontal. Je me connecte. Je deviens un canal entre la terre et le ciel. Et je m'efface. Il n'y a aucune activité intellectuelle dans cette posture. Ok, revenez. Allons-y avec la posture triangle. Donc, je vais me mettre par ici parce que on commence toujours par le côté droit. Donc, vous écartez les jambes, grosso modo 90 cm selon la longueur des jambes, 1 mètre, 1 mètre 20. Si vous sentez que déjà ischio-jambières, hamstring, ils sont raides, vous allez utiliser des blocs. Donc, pied droit vers l'extérieur et pied gauche vers l'intérieur. Jamais comme ça, mais vers l'intérieur. Immédiatement, de nouveau, les rotules sont verrouillés. Expirez. Allez poser la main sur le bloc. Le bloc doit se trouver absolument en dessous de votre épaule droite. Ni ici, ni là, ni ici. Ici. Verticalement, je presse le poids sur le bloc et j'ouvre les pectoraux et l'épaule gauche se lève. Je tends le bras. Je m'engage à me concentrer sur la respiration pendant que je suis en train de ressentir ce que le corps est en train de vivre. Pas ce que je suis en train de faire. Ce que le corps est en train de vivre. Il y a une différence, vous allez pratiquer, vous allez voir. Inspirez, revenez. Normalement, on fait une rotation sur le talon et on passe côté gauche. Tendez les bras. Pied gauche vers l'extérieur, pied droit vers l'intérieur. Posez la main gauche sur le bloc. Immédiatement, de nouveau, poitrine s'ouvre, les deux épaules verticales, et vous tendez le bras droit, vous regardez, fixez le regard sur le pouce de la main droite. De nouveau, vous prenez conscience de ce que le corps vit. Votre travail dans la posture, c'est toujours effacer, gommer cette notion de moi-je. Hein? Je sens, j'aime, je n'aime pas, ça m'embête, oui, non, j'aime. Tout ça dans le yoga, vous l'effacez. Vous rentrez dans l'authenticité de ce que votre corps est en train de vous communiquer. Je n'intercale pas mon histoire, mes pensées, dans mes sensations. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné 3 clés. Clé 1, c'était la respiration. 2, concentration. Pas de bavardage. Le mental est là pour bavarder, juger, critiquer. Ce n'est pas nécessaire. Ok. On y va. Nous allons faire guerrier numéro 2.
Donc, de nouveau, pied droit devant, pied gauche va derrière. Pour le guerrier numéro 2, vous poussez le coccyx vers le bas. Ce petit mouvement, vous voyez, si mes coccyx vont un peu incliner vers l'extérieur, je vais avoir le dos bien cambré et qui va falsifier ma position, ma posture. C'est faux. Il n'y a rien dans cette posture. Il n'y a pas de guerrier là. Donc, dès le départ, je pousse le coccyx vers le bas. Je verrouille le genou gauche. Et ensuite, je descends. Vous voyez, je suis descendu beaucoup plus droit, vertical, au lieu de me trouver incliné en avant. Tendez les bras. Ici, le regard se fixe sur le doigt majeur de la main droite. Vous partagez le poids, la pression entre les deux pieds, gauche et droite. Souvent, tendance, on a à aller poser le tronc sur la cuisse devant. Faux. Retournez. Posez la main sur le bloc. Cette fois-ci de nouveau. Ouverture et lancez le bras dans la prolongation de votre jambe gauche. Comptez 6 respirations dans la posture et accueillez les sensations. Tout ce que vous expérimentez, ne passez pas votre temps à sélectionner. J'aime, je n'aime pas, oui, non. Laissez que le corps vous communique. Rotation sur le talon, pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur. De nouveau, poussez le coccyx vers le bas. Le moment où vous poussez le coccyx vers le bas, il y a une tendance à lâcher le genou. Non. Le genou reste verrouillé, le bassin descend et je plie le genou gauche. Cuisse droite, il tourne vers l'intérieur, cuisse gauche vers l'extérieur. Ensuite, je me mets comme ça pour que vous voyez. Comptez 6 respirations bien concentrées, accueillez les sensations et posez la main gauche sur le bloc. Forcément, vous êtes en train d'expérimenter une action énorme sur les cuisses. Posez la main sur le bloc et tendez. Le regard vers le plafond. Six respirations dans la posture et revenez. Très bien. Nous allons faire guerrier numéro 1. Donc, c'est la position. Vous écartez les jambes grosso modo selon la longueur de vos jambes. Si vous avez des longues jambes, vous pouvez aller même à les extrémités de votre tapis. Pied droit. Pour le guerrier numéro 1, il faut faire attention que le bassin doit venir complètement devant vous. Il ne va pas se trouver en diagonale. Lorsqu'il est en diagonale, vous allez vous avoir difficile à vous rattraper. Ça ne va pas marcher. Donc, dès le départ, je corrige. Je fais en sorte que le nombril, il est aligné avec mes orteils. Vous voyez? Le talon derrière, je l'enfonce. Si vous sentez que les mollets ne sont pas assez souples, vous pouvez décoller légèrement, mais ne mettez pas tout le poids complètement sur la jambe devant. Non. Absolument, vous devez partager. Posez les mains sur les hanches. Sentez que le nombril, il est devant vous, aligné. Je presse, pectoraux, je lève.
sans plier le genou gauche derrière. Je suis en train de travailler sur le talon derrière pour l'enfoncer de plus en plus vers le sol. Et inspirez, vous revenez. Changez. Pied gauche vers l'extérieur, pied droit vers l'intérieur. Moi, je vais me retourner. Donc, faites en sorte que les pieds ne soient pas complètement dans l'alignement. Sinon, vous allez perdre immédiatement l'équilibre. Donc, de nouveau, je fais attention que le nombril il est aligné avec le genou, les orteils. Je presse avec les pouces contre le sacrum, le bassin se met bien droit et j'ouvre les pectoraux et je travaille avec la jambe. Je le pousse bien à plat au sol. Ensuite, je me concentre sur ma respiration. Et inspirez. Revenez. Penchez-vous en avant quelques instants. Gardez les jambes écartées, pas trop, que la tête touche le sol, mais suffisamment pour pouvoir travailler le dos et les ischio-jambières. Donc je suis en train de relâcher le dos et allonger plus en plus les vertèbres. Le crâne vient tout doucement s'approcher au sol. Magnifique étirement. Si vous devez plier légèrement, il n'y a pas de problème. Mais à long terme, vous devez apprendre à les tendre. Très bien. Inspirez, revenez. Mettez-vous assis, Dandasana, Stoph. Dandasana. C'est la posture de... Voilà. Les orteils vers le haut. Vous essayez de garder en contact les mollets sur le tapis. Derrière le genou s'ouvre et je garde, je suis assis sur les deux ischions. Relâchez les mains quelques instants. Veillez que la colonne vertébrale est bien en endroit. Imaginez que vous êtes contre un mur. Les rotules bien levés vers les hanches, les orteils vers le haut, le crâne vers le ciel, les mains au repos. C'est une posture de l'extérieur, on dirait il n'y a rien qui se passe. Mais si vous le pratiquez vraiment comme il faut, il bouillonne à l'intérieur déjà. Ne lâchez pas les pieds. Si vous lâchez de cette façon-là, forcément, il n'y a plus d'énergie en fait. L'énergie ne sait rien faire, il est bloqué. Donc pour l'activer, les pieds ensemble, les orteils vers le haut, relâchez les mains. Le visage détendu, le dos à plat, vertical.
Inspirez sans affecter le dos. Levez les bras. Imaginez vous avez un ballon ici dans les mains et que vous tenez le ballon. Qu'est-ce que je ressens ici dans cette posture? C'est là que vous devez aller interviewer un peu le corps. Je sens les talons, les mollets, les ischions. Comment ça se passe avec ma respiration? Toute la colonne vertébrale, les bras, les coudes. Immense vitalité, énergie, je peux sentir. Très bien. Relâchez. Nous allons passer au Purvottasana. C'est la posture de l'Est. Ça veut dire votre poitrine regarde vers le plafond, ou bien on appelle aussi table, posture de table. Donc d'abord, nous allons chercher à ouvrir les pectoraux. J'utilise les mains et j'ouvre les pectoraux. Pliez une par une les jambes. Voilà, le ventre rentré. Vous levez les pectoraux, les mains bien ouvertes. Ne laissez pas seulement le poids sur les os de votre poignet. Ça va faire mal. Donc, et puis, les pieds à plat. Inspiration, expiration. Voilà. Visualisez que votre corps est devenu une table. Oubliez la posture et comptez votre respiration. Et ensuite, vous revenez. Ok. Si vous avez une couverture sous la main, vous pouvez l'utiliser pour le bassin. Nous allons faire le serpent, Bhujanga. Normalement, la queue de serpent, les orteils doivent se toucher, surtout le gros orteil. Voici, c'est la queue de serpent. Je serre les fessiers, j'enfonce le pubique, l'os pubique sur le tapis. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils ont l'os pubique est très prononcé, ça peut faire mal. Alors qu'avec la couverture, ça devient plus confortable. On a plusieurs versions, on peut utiliser le bloc ou sans bloc. Avec le bloc, ça devient un peu plus intense. Pour réduire l'intensité, vous pouvez éloigner. Donc, plus vous éloignez le bloc, moins de pression vous donnez au bas du dos. Donc, on commence d'abord par le plus light possible. Si vous ne connaissez pas, si vous avez eu des opérations dans le dos ou quelque chose, accident, commencez toujours light, sans trop de pression. Donc, comme si vous allez examiner, est-ce que mon dos va tolérer cette posture? Ok? Je commence toujours le peu de pression. Vous voyez? Les mains sont bien éloignées. Je presse le pubis sur le tapis et je lève la cage thoracique. Si je ne sens pas de mal, douleur, ça veut dire ça va, c'est en bonne santé.
Et au bout de quelques instants, vous allez sentir une chaleur qui va se dégager du bas du dos. Si ce n'est pas trop intense, vous ne sentez rien, tout simplement, rapprochez les mains et vous décollez. Ah, ok, ça change. Je sens tout pour l'instant ce qui se passe. Je m'engage immédiatement à la respiration et je fais en sorte que la tête n'est pas coincée entre les épaules et mes pectoraux s'ouvrent, la tête allongée, le cou allongé. Ou bien, sans trop d'étirement, je maintiens la position dynamique au niveau du bas du dos et le reste du corps peut se relaxer. Et relâchez. Expirez. Revenez. La sauterelle, entrelacez les mains derrière le dos. Uniquement levez la poitrine. N'oubliez pas la respiration, relâchez et venez directement en posture de l'enfant. Pliez les genoux, reposez le ventre et la poitrine sur les jambes et le front sur le tapis, les bras au long du corps. Laissez les vertèbres se relaxer, se détendre. Très bien. Inspirez. Et revenez. On va faire un twist. Pivotement. Donc, gardez la jambe gauche allongée, levez le pied droit, passez à côté du pied de la jambe gauche. Ensuite, avec la main gauche, tenez le genou et continuez à pivoter. Vous pouvez utiliser un bloc et voilà. Donc, avec la main gauche, je pousse dans le sens opposé pendant que l'épaule droite, il tourne côté droit. J'enfonce le ventre à l'intérieur et le regard se tourne 180 degrés en arrière. Sans oublier de concentrer sur votre pied gauche. Relâchez et changez. Allongez la jambe droite, pliez gauche, passez à l'extérieur de la jambe droite. À l'aide de la main droite, tenez le genou gauche. De nouveau, expiration. Posez la main gauche sur le bloc et tournez. Et relâchez. Inspirez profondément. Et allons-y pour une petite relaxation. Voici la manière dont vous pouvez entamer votre voyage. Les jambes écartées, déjà inclinées vers l'extérieur. Ensuite,
En roulant la colonne vertébrale, essayez d'allonger plutôt. Posture de Shavasana. Levez quelques fois, jetez-les par terre, les jambes, les bras. Les épaules, tout le dos. Ouvrez la bouche, bâillez, sortez la langue. Laissez le corps se reposer. Ce n'est pas moi qui me repose, c'est le corps qui se repose. Vous êtes là en tant que témoin. Comment le corps se repose. C'est impossible que vous soyez vous reposez. C'est le corps qui se repose et vous, en tant que conscience, vous êtes en train de témoigner. Regardez comment le corps se repose. Dirigez l'attention sur le point de contact entre le corps et la terre, le tapis plutôt. Vous sentez derrière la tête les omoplates, les bras, le dos des mains, les hanches, les jambes, les mollets, les talons. Repassez plusieurs fois votre attention sur toutes ces sensations. N'oubliez pas que durant la relaxation ou la séance de yoga, vous valorisez les sensations. Sans sensation, il n'y a pas de yoga. Vous ne faites pas de yoga. Durant la relaxation, tout ce qui est important, les ressentis. La moindre pensée, intellect, c'est du poison. Sentez les muscles du visage. Le front lisse, les paupières lourdes. Le regard se retourne vers l'intérieur, les oreilles écoutent l'intérieur. La mâchoire est desserrée, la bouche entrouverte. Les muscles de cou se relâchent, une sensation agréable de lourdeur. Vous le percevez derrière la tête. Là où elle passe votre attention, le corps se relâche et se relâche. L'attention descend vers les épaules tout au long des bras. Sentez vos mains quelques instants. L'attention revient dans la cage thoracique. Restez avec ce mouvement de va-et-vient.
L'attention descend vers le ventre, le bas du ventre. Lors de chaque expiration, vous constatez comment le sacrum se laisse s'approcher à la terre-mère. Vous expirez. Le sacrum, comme un papillon, vient se poser sur terre. Comme si elle veut se reposer pour quelques instants, en toute confiance. L'attention descend vers les fessiers, derrière les jambes, jusqu'au bout des pieds. Vous avez le corps entier complètement détendu. Vous percevez un immense espace intérieur qui s'ouvre à vous. Lorsqu'on expérimente cet espace de paix, de quiétude, des fois ça nous arrive de ne pas vouloir revenir. On reconnaît sa maison. On reconnaît d'où on vient. Une béatitude qu'on ne peut jamais trouver à l'extérieur. Lorsqu'on arrive à ce point, même la respiration change, comme si elle veut s'effacer, elle n'a plus besoin de respirer. Le corps se sent bien. Libre de ses pensées. Garde un bon souvenir de ce voyage, de ces expériences. Ce sont vos outils de travail pour creuser la route vers la maison. Retrouvez la respiration qui est un pont entre votre monde visible et le monde invisible. L'instant où vous vous connectez à la respiration, vous revenez au monde matériel. De là, retrouvez le corps, les mains, les pieds, remerciez-les. Car ce sont votre corps, votre respiration qui vous ont envoyé des messages, des sensations, des expérimentations pour sentir, retrouver le chemin vers l'intérieur. Sans cela, très souvent le mental est perdu dans ces 1001 questions pour lesquelles il ne trouve pas de réponse. Quelques grandes respirations, quelques étirements. Vous pouvez passer sur le côté, ouvrez les yeux, vous pouvez venir vous asseoir. Joignez les paumes de main, inspirez profondément. Oh.
Bien, excellente journée. Si ça vous a plu, vous pouvez le retrouver aussi, cette vidéo sur YouTube. Et vous pouvez liker, share, partager. Et voilà. Nous allons avoir encore quelques séances en ligne durant cette semaine. La semaine d'après aussi, je pense. Bien. Excellente journée. À très bientôt.